Hello toi! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais faire un petit récap de mi-année sur mes objectifs. Allez, c'est parti! Jusqu'à présent, j'utilisais ce petit organisateur dont je continue de me servir, surtout pour tout ce qui est nuancier. Donc j'utilise les grilles de Panoramimix pour les faire. Voilà, j'ai mes nuanciers qui sont classés en fonction de mes pouces. J'ai aussi mes feutres à alcool, mes lingots et toutes mes aquarelles. Voilà, et dans cette petite pochette, je garde tout ce qui est nuancier par teinte de mes... comment ça s'appelle? Marqueurs acryliques. Donc ce petit carnet ne me sert plus qu'à ça. Et j'ai réussi à valider le plus gros de mes objectifs de cette année, c'est-à-dire de me créer un carnet de coloriage numérique. Donc il est fait par moi, pour moi. Très égoïste, la fille, oui, oui, oui. Donc à l'intérieur, j'ai toute une partie organisation où je me mets mes objectifs par mois, mon planning mensuel avec les défis, les adresses des colocopines, une partie collection où j'ai séparé les choses en mystère, hors Disney pardon, et Disney. Une partie matérielle avec un suivi, je vais montrer ce que c'est tout à l'heure, ma pile à colorier et les combos. Pour l'avancement, ce que j'ai appelé l'avancement, j'ai mis à l'intérieur mes nuanciers. Alors j'ai voulu numériser toutes mes teintes et les classer en fonction par couleur, mais je l'utilise jamais. Donc c'est le seul point négatif de ce carnet numérique. Et j'ai aussi mes nouveautés et mes wishlists. Voilà, voilà, voilà. Bon, ça c'est toutes mes petits objectifs personnels. J'ai bien continué le colo des saisons. Normalement, j'ai déjà fait 1 an au complet. Donc je suis plutôt contente, on va voir ce que ça va donner à l'automne. Je tiens à jour ma wishlist. Pour le plus de réel, oui, jusqu'à présent, ça va pas être la vérité en juillet. Le pourquoi, c'est simplement que je vais bientôt partir et j'aurai pas suffisamment de temps pour créer des réels à la chaîne pour en proposer sur toute la période où je suis pas là. Et en plus, avec la chaleur, hors de question de faire ça le soir. Et donc, la création de ce journal numérique. Voilà pour ça. Je garde donc la liste de mes défis par mois avec mon petit planning de publication. J'ai aussi ma petite grille pour le pack ou pack up. Voilà, sur un mois passé, ce que ça donne avec mes petits codes couleurs. Bon, ça, c'est l'organisation. Les adresses des colocopines, je ne vais pas les montrer. Je passe directement aux collections. Donc, en coloriage mystère, j'ai mis tous les livres que j'ai. Et à chaque fois que je fais un colo, je grise la case correspondante avec un code couleur par année. On reviendra dessus après. Je finis de présenter ce petit carnet. Donc ici, on a les livres de colo hors Disney, les livres Disney. Mon petit suivi, il est ici pour savoir combien j'ai fait de types de coloriage par mois. Je reviendrai dessus juste après. J'ai ma pile à colorier, donc cette page, je l'efface à peu près une fois par trimestre pour pouvoir maintenir ma pack à jour. Et ensuite, j'ai mes pages de combo où je
m'amuse à chaque fois à importer les coloriages réalisés. Donc là, c'est ma partie matérielle. J'avais organisé ça par médium, donc les crayons ensemble, les aquarellables, les marqueurs, les feutres et le reste. Et juste, je ne m'en sers pas, donc je ne montre pas. Et je vais revenir sur les livres. On va regarder ensemble combien j'ai fait de coloriage mystère, de hors Disney et de Disney. Donc, en mystère, le livre dans lequel je suis le plus allée, c'est le Love Stories en ce début d'année 2026. Et j'ai vendu mon bloc mystère grand classique. Ah, pardon, j'ai oublié. Je me note aussi l'année d'acquisition de chacun de mes livres. Donc là, cette année, je me suis acheté un seul livre mystère pour le moment. Je pense pas que ça change. J'ai acheté 2 nouveaux livres hors Disney, le Joli Monde de Diddle et j'ai Plim qui m'a très gentiment offert le Mythic World il y a peu. Merci encore. Le livre dans lequel je suis le plus allée pour le moment... Eh bien oui, c'est le Lullaby de Maëlys Séguier. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 colos déjà réalisés dedans. Et même 7, il y en a un que j'ai fini hier. Et j'ai vendu un seul livre. Oui, c'est ça. Oui. J'ai vendu donc le Fantasmagoria de Clanadia. Non pas parce que je ne l'aimais pas, mais juste parce que j'allais plus dedans. Et je vois pas trop l'intérêt de garder un livre dans mon étagère si je suis pas motivée à aller le remplir. Ça faisait vraiment 4 ans que je retournais pas dedans, donc voilà, au bout d'un moment, il faut savoir faire des choix. Et côté Disney, donc j'ai terminé le Petite Poupée, le Grand Carré Petite Poupée, et le livre dans lequel je suis le plus allée, il y a des chances pour que ce soit le Histoires éternelles. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et oui, c'est ça. C'est le Histoires éternelles que j'ai le plus visité pour le moment. Et j'ai acheté 4... Mon Dieu, c'est beaucoup trop. 4 livres Disney sur ces 6 derniers mois. Donc le Grand Bloc Vitraux, le Adorable Petite Poupée, le 4 saisons et le chef-d'œuvre. Voilà pour ça. Au niveau du suivi, donc le mois où j'ai le plus fait de coloriage Disney, les mois, ce sont les mois d'avril et mai. J'ai réalisé en tout 25 coloriages Disney. Hors Disney, c'est ce que j'ai le plus fait et j'étais très motivée en janvier avec 8 coloriages hors Disney réalisés. Et plus ça va et moins j'en fais, ça fait peur. Avec donc au total 39 coloriages. Les coloriages mystères. Alors, ici, avec les coloriages numériques, j'ai eu un choix à faire. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que cette année, j'ai commencé à faire des coloriages mystères au format numérique. J'ai vraiment voulu, garder le mystère avec le mystère. Donc même si je l'ai fait au format numérique, mes coloriages mystères réalisés sur tablette sont comptabilisés en tant que mystère et non en tant que coloriage numérique. C'est un choix à faire, il fallait départager, voilà. Donc là aussi, c'est mon chiffre max, c'est le 8.
mais cette fois en juin. Et j'ai réalisé en tout, oui c'est ça, 21 coloriages mystères pour le moment. Je compte pas le mois de juillet à chaque fois, pardon. Et en coloriage numérique, donc comme d'habitude, c'est ce que je fais le moins. Le mois le plus fourni est aussi le mois de juin, avec 3 coloriages numériques. Ça s'explique par le fait que j'ai comptabilisé mes propres illustrations à l'intérieur. Donc forcément, ça monte. Et cette fois, j'ai réalisé 8 colos, ce qui est pas mal. J'ai pas particulièrement d'objectif de nombre de coloriages à atteindre sur l'année. J'essaye plus de me caler sur le nombre de publications que je dois faire dans le mois pour essayer de maintenir ma grille que autre chose. Pour ce qui est de ma pile à colorier, donc j'ai mon petit code couleur pour distinguer les Disney des mystères, des hors Disney pardon, et des numériques. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai surtout des Disney, hors Disney et un mystère qui était prévu. À chaque fois, je note si j'ai déjà fait la photo, mon montage et la programmation de mes posts, le titre de mon coloriage, dans quel livre il se trouve et si il est rattaché à un défi. Donc comme moi, c'est les défis que je suis qui définissent ma PAC, il y a forcément au moins un défi rattaché à chaque coloriage. Et cette page me permet ensuite de venir faire au fur et à mesure, dans l'ordre que je veux, chacun de mes colos en montant mes petits combos avec mon code nuancier personnel. Et voilà. Voilà, je voulais montrer aussi les nouveautés. Donc ma wishlist, elle n'est pas ici, elle est sur le site Wishlister. Donc c'est normal que cette page reste vierge. Et je me note donc à chaque fois le mois ou la date approximative de l'acquisition de mon nouveau matériel. Donc là, hors tous les livres que j'ai cités auparavant, j'ai en plus dans mes étagères 3 encres Distress qui m'ont été envoyées par Plim suite au concours qu'elle a tenu avec son défi mensuel. Et je me suis aussi acheté une gomme électrique avec recharge USB parce que ma précédente qui était à pile est complètement HS. Voili voilou. Eh bien, j'espère que cette petite révision de ce début d'année t'aura plu. J'espère que ça t'aura intéressé. Je ne sais pas, dis-moi en commentaire, tiens, si ça t'intéresse d'avoir ces petits bilans de mi-année ou pas. Moi, j'aime bien parce que ça me permet de voir un petit peu comment j'avance, de faire un peu des stats dans ma tête et de me projeter aussi sur le reste de l'année, sur ce que j'aimerais faire ou moins faire. Là, en l'occurrence, j'aimerais réussir à retrouver un peu plus une balance entre Disney et hors Disney. Je pense continuer les coloriages mystères au numérique, sans hésiter à en faire sur papier aussi. De temps en temps, ça fait du bien. Je n'ai pas prévu de craquage sur des livres sur la suite de l'année. Je ne suis pas une très grande collectionneuse de livres, je préfère finir un livre avant d'en racheter un autre. Même si des fois, soit on craque, soit on a des cadeaux. Donc voilà, merci à chaque fois et je suis contente de pouvoir avoir ces opportunités. Je pense par contre que Bulle va me permettre de craquer un petit peu plus sur des encres Distress. J'avais les dupes de chez Action, mais le fait d'avoir
cette marque-là entre les mains m'a donné envie de beaucoup plus essayer. Donc je vais peut-être faire une petite commande pour en avoir davantage. Donc merci Bulle pour cette découverte-là. Et je ne pense pas faire d'autres acquisitions de matériel, juste de renouveler pas mal de mes crayons Prisma qui commencent à devenir rikikikiki. Je vais avoir pas mal de bébés crayons dans les prochaines semaines, je pense. Donc il faut renouveler tout ça. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Je te laisse mettre un petit cahier en commentaire pour m'indiquer que tu es arrivé jusqu'ici. Je te remercie encore tout plein. Et sur ce, je te dis bon colo et à bientôt. Bye bye!